Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de fin d'année. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'objectif du podcast de la Process Corp, c'est la vulgarisation du monde du basket. On s'assoit et on prend le temps de discuter avec les spécialistes de tous les domaines qui entourent le monde du basket. De la préparation physique à l'ostéopathie en pensant par la présidence de club, les coachs et les joueurs, bien sûr, la nutrition, la diététique, tous ces sujets-là, on les traite dans le podcast. Et c'est l'heure de se retourner sur tous les podcasts de l'année 2022 qui a été très productive pour la Process Corp. Que vous cherchiez des gens inspirants à écouter, que vous vous ennuyiez au travail pendant ces fêtes de fin d'année pour arriver au bout et enfin partir en vacances, ou simplement que vous souhaitiez réécouter un épisode et un interlocuteur qui vous a beaucoup plu, voici tout de suite les 10 épisodes les plus écoutés de l'année pour le podcast Process Corp. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est l'épisode qui vous a le plus plu, que vous avez trouvé passionnant. En 10, on a Marie-Ève Paget, championne du monde et d'Europe de 3 contre 3. Ce n'est pas forcément celle qu'on remarque en premier sur un terrain, la plus talentueuse, mais c'est une bosseuse hors du commun avec un rayonnement contagieux. Dans notre échange, elle nous parle de son travail scientifique sur elle-même et de comment elle a géré son burn-out. Il y a des fois, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de bosser pour me rassurer, Ouais. quand, voilà, c'est des périodes de moins bien et tout. Et en fait, voilà, mais physiquement, des fois, c'est pas ou même, en fait, surtout mentalement, c'est pas la bonne solution. Justement, là, par exemple, on était sur une période clairement de décharge ces derniers temps, parce que le préparateur mental m'a dit, écoute, là, moi, je sens, alors c'est un gros mot, hein, mais il m'a dit, pour moi, t'es pas loin du burn-out. Je lui dis, mais comment ça, enfin, je dis, tu rigoles, je le saurais quand même si c'était ça. Il me dit, non, il me dit, le problème, c'est que c'est des choses où, quand tu t'en rends compte, c'est que c'est trop tard, entre guillemets. En 9, Guillaume Altofer. Agent de joueur peut-être le plus humain du marché, il nous a donné sa vision du métier, comment cela fonctionnait, comment l'argent n'a jamais été un moteur pour lui, de la complexité de l'accompagnement d'un joueur, ainsi que la fuite des talents dans le basket français. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est d'accompagner, de voir des joueurs progresser, avancer, franchir des étapes. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas quand je reçois un chèque, c'est quand j'ai un joueur qui est épanoui, qui réussit, qui gagne un titre. Enfin voilà, ils m'ont fait souvent pleurer, quoi. Honnêtement, hein. Ah ouais? Vraiment, ah ouais. Bah, je sais pas, je prends un exemple au hasard. Je vois Édouard Choquet qui est champion de France avec l'Asvel. Oui, le soir-là, j'ai pleuré comme un con. En 8, Johan Janot. Un match sans un arbitre, cela n'existe pas. C'est un métier unique, à part, où on n'est nulle part à domicile, jamais idolâtré et pourtant essentiel. Avec Johan, arbitre depuis 20 ans, tant au niveau national qu'international, mais aussi formateur, on a décortiqué le métier. Au handball, c'est des doublettes ad vitam aeternam, hein, ils ont la même doublette toute la saison. Nous, c'est pas le cas. En basket, on change tout le temps. Tous les week-ends, on change. Alors, ça pose des questions aux entraîneurs. Il y en a qui m'ont dit, mais au handball, ils doivent être plus cohérents, parce que quand tu connais bien ton collègue, si à un moment tu sens qu'il est pas bien, tu peux l'aider plus. Et c'est vrai, ils sont très cohérents dans leur doublette, mais ils sont moins cohérents entre les doublettes. C'est-à-dire qu'un jour, tu as cette doublette-là, et l'autre doublette, Forcément. et nous, à l'inverse, on est peut-être un peu moins cohérents entre nous trois sur le terrain, mais il y a plus de cohérence sur le championnat. En 7, Julien Monclar, manager général de l'ADA Blois. À la tête d'un des clubs les mieux organisés de France, il nous a parlé de son parcours, de sa façon de gérer des projets et de se démarquer dans une région pourtant pas basket à l'origine. Voilà. Et donc en fait l'intention c'est quoi? C'est de faire du basket pour tout le monde. C'est vraiment très important. Des pros au U11. C'est-à-dire que cet outil-là, c'est pas juste un centre d'entraînement. C'est pas juste un centre de formation. Le but, c'est d'avoir un endroit où les gens viennent se soigner, les gens viennent s'entraîner, les gens viennent manger. Mais il y a les sportifs qui s'y soignent aussi, les basketteurs qui s'y entraînent. Tout ça, tous ces gens-là vivent ensemble. La semaine, les petits peuvent s'y entraîner aussi. En 6, Mehdi Mari. Ancien entraîneur du CSP Limoges, est un curieux de nature. Toujours à s'interroger et à se remettre en question et à se demander pourquoi on fait les choses comme on les fait. On a parlé de son aventure en Espagne, de la construction d'un centre de formation et de l'importance de la communication. Et Processcom, ça en fait partie. Voilà. Et c'est parler la bonne langue. Voilà. En anglais, on parle anglais. En allemand, on parle allemand. Bah, c'est la même chose. C'est arriver à trouver un canal de communication qui parle bien. Un Nico Lang, qui est en Processcom, qui a beaucoup d'énergie, travaille au Man. Eh ben, il a besoin de repères précis. Il a besoin que ce soit factuel, chiffré, et c'est le meilleur moyen de le convaincre. Voilà. Si tu veux le convaincre, faut pas faire des grands discours, faut expliquer
concis, précis, normé, chiffré, et ça y est. En 5, Elric Delors. Elric a toujours eu la passion pour être coach depuis petit, mais il s'est lancé dans les études de recherche en réalité virtuelle comme plan B, en gardant le basket comme priorité. Il nous a raconté sa vision, comment il communique avec les joueurs, les difficultés rencontrées, le recrutement et surtout la différence entre être assistant et numéro 1. Et quand tu passes numéro 1, la plus grande différence qu'il y a, c'est que quand tu es assistant, et même que tu prennes des décisions ou que tu prennes pas de décision, si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, il y en a qu'un sur qui on tire à balles réelles. Il y en a qu'un. Donc, ce qui devrait pas être le cas, tu vois, on est jugé sur nous en permanence, on est jugé sur le résultat, ce qui fait qu'on est capable d'être et champion du monde et sous-merde en une semaine, parce qu'il y a que le résultat qui compte. Alors que la vérité, c'est que le résultat, c'est qu'une partie des choses. Est-ce que t'as fait les bons choix? Alors après, c'est toujours pareil. Oui, mais quand t'as perdu, donc t'as fait les mauvais choix. Mais non, en fait. En 4, Georgie Joseph. C'est un ovni dans le monde du basket. Originaire du 91, ayant vécu en Haïti très jeune, mais formé aux États-Unis, il a vu du pays. Et des clubs, 13 au total. Et contrairement à son image de mauvais garçon, c'est un homme avec un cœur en or, qui connaît très bien son rôle et qui joue le rôle de tonton pour tout le basket français. Garder la tête sur les épaules, c'est très très compliqué, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils ont tout pour eux. Ils ont les contrats Nike, ils ont l'argent, ils ont les appartements, là qui ont des voitures. Donc, du coup, dans leur tête, être pro, c'est ce qu'ils voient les pros faire en fait. C'est ce qu'ils voient les pros aller en boîte, prendre des bouteilles, gérer des meufs. Et pour eux, c'est que ça. Les mecs, ils sont tout le temps dans le paraître, jamais dans dans le vrai, dans le contenu. Ils veulent juste la vie de pro, mais ils veulent pas le travail qui va avec. En 3, Virginie Niquez. Avec Virginie, on a décrit ce que c'était la préparation mentale, à quoi ça sert, comment l'appliquer et comment réussir à construire de la cohésion d'équipe, ainsi qu'être heureux dans le sport. Mais dans le monde du sport, c'est bien s'aimer en fait, où on pense, on fantasme que ça va nous permettre d'être performants. Et c'est faux en fait. Et bon, c'est sûr qu'on aimerait tous passer du bon temps ensemble et bien s'apprécier, mais au contraire, c'est un frein à l'engagement parce que je vais pas oser dire ce que je ressens à mon coéquipier parce que j'ai peur de le blesser, parce que je peux tomber dans la camaraderie et dans la camaraderie, ça m'aidera pas forcément à être efficace. Et ça sujette plutôt le relâchement. En fait. Et principalement, moi, je travaille que sur la cohésion opératoire, parce que d'ailleurs, sur la cohésion sociale, ils n'ont pas besoin de moi, les sportifs, ils se débrouillent tout seuls. En 2, Brian Georges, analyste vidéo de l'Asvel et de l'équipe de France. Lui qui a commencé le basket de zéro, avec beaucoup de retard, on est revenu sur son parcours qu'il a mené jusqu'aux 2 postes les plus importants dans le basket français. Un échange pour en savoir plus ce qu'on fait derrière un ordinateur pour préparer au combat ses joueurs. Ce qui m'a poussé vers le scouting vidéo, c'est que j'ai commencé le basket tard. J'ai commencé à coacher tardivement, mais j'ai arrêté de jouer aussi très tôt pour me mettre dans ça. Et j'avais vraiment cette envie de pouvoir comprendre le jeu. Et je pense que la vidéo, c'était la meilleure manière de pouvoir analyser les choses. Parce que au départ, pour moi, le jeu allait trop vite. C'est-à-dire que regarder un match en tant que spectateur, je comprenais pas tout ce qui se passait. Il se passe trop de choses. Donc, voilà, il se passe trop de choses. Donc, j'avais envie de faire pause. Et la meilleure façon de faire pause, c'est en regardant un match avec une vidéo. En numéro 1, Lauriane Dolt. Lauriane, c'est une Alsacienne de cœur. Tombée dans le basket avec ses cousins, on a discuté de toute la passion autour du basket, de son équilibre grâce à 12 ans passés de travail en préparation mentale, de son évolution, de ses mentors, mais également de sa nomination à la tête d'un club historique de National 1 qu'elle a mené à la finale l'année dernière et elle est très bien partie en ce début de saison. En tant que joueur. C'est ça, on a un métier qui est quand même vraiment très très prenant émotionnellement et alors quand on gagne tout va bien, mais le problème c'est que et puis on est les rois du monde. Et alors quand on perd par contre, c'est incroyable comme le regard des gens peut changer et on est vraiment je vais essayer de rester poli mais
T'es pas obligé, hein. Ouais, enfin, on est presque des sous-merdes, quoi. Alors, si je suis pas obligée, ouais, voilà. Parce que, et moi, c'est ce qui m'a fait aussi beaucoup, travailler enfin, prendre conscience que je devais, vraiment travailler avec un prépa mental parce que, moi, j'avais vraiment du mal avec, le regard extérieur c'est cette espèce de mots qu'on peut attribuer dès qu'on a deux défaites ou dès qu'on a une défaite qui n'est pas normale, on peut tout de suite tout remettre en cause alors qu'on a passé du temps à tout construire et en 40 minutes tout peut basculer. Et moi je trouve ça terrible, quoi. Cette liste a été obtenue à partir de vos vues sur YouTube et Spotify. C'est pas du tout un ordre de préférence de notre part. Donc on n'oublie pas les épisodes avec Étienne Bulidon, Lucas Nico, Emile Ndong, Gabriel Panteljouve, Julien Guérino, Quentin des Dallas Mavs, Édouard Choquet, Léonore Duchesne, Pauline Littard, Benoît Dujardin, Fabien Romeillet ou encore Manu Lacroix, tous les plus intéressants les uns que les autres. Merci à tous du temps qu'il nous a consacré. Vous pouvez trouver les liens dans la description. À très bientôt pour une année 2023 encore plus chargée en termes d'actualité basket. Ciao, ciao.